sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Jean chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 14. Dis avec moi, attraction. Attraction. J'aurais pu te dire, pour respecter le mot changement, du rejet à l'attraction. Amen. On ne te rejettera plus. Amen. Mais on sera attiré vers toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu ne passeras plus comme quelqu'un qui passe et c'est tout. Mais tu laisseras tes effets quand tu passeras. Et on sera attiré vers toi. Dis Amen. Dis attraction. Peut-être avant qu'on ne lise tous les textes, tu vas lire Jean le chapitre 6, le verset 44. Vous allez voir tout le mot vient. Parce que c'est vrai là-bas qu'on parle. Donc le texte là nous attire là-bas. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Il m'a envoyé pour faire quoi? Pour faire une mission. Si ma mission ne l'attire. Amen. Il m'a envoyé pour quelque chose. Donc nul ne peut venir si ma mission ne l'attire. Amen. Donc voilà ce que Jésus-Christ dit. On va lire encore à la fin. On comprend. Ça se répète. Verset 65. Verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. C'est la même chose. Alléluia. Nul ne peut venir à moi. Donc vous voyez qu'on est en train d'expliquer. Jésus est en train d'expliquer quelque chose. Amen. Maintenant qu'on a compris ça, on va venir au début du passage. Pour que chacun soit situé dans la lecture. Que voici où on part. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6, maintenant verset 1 jusqu'au verset 14. Jean chapitre 6, verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc on le suivait. Donc il attirait. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il faisait quoi? Il faisait des miracles sur les malades. Les malades. Donc c'est des miracles de guérison pour le moment. Vas-y. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche. La Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe. Il vit quoi? Une grande foule qui faisait quoi? Qui venait à lui. Regarde, lève tes yeux comme ça. Et dit, je vois une grande foule de bénédiction. Dis, je vois une grande foule de bénédiction arriver. Est-ce que tu peux prophétiser ainsi sur toi-même? Dis, je vois une grande foule de bénédiction arriver. Oh, je ne vois pas une foule de problèmes arriver dans ta direction, mais je vois une foule de bénédictions arriver. Est-ce que tu peux dire encore avec moi, je vois une grande foule de témoignages arriver? Dis, je vois une grande foule de miracles arriver. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore avec conviction? Je vois une foule de témoignages arriver. Alléluia. Est-ce que tu crois que les témoignages arrivent vers toi? Est-ce que tu crois que les miracles arrivent vers toi? Est-ce que tu crois que les bénédictions arrivent vers toi? Dis je vois une grande foule de témoignages, une grande foule de bénédictions, une grande foule de succès. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux dire je vois une foule de billets de banque venir? Est-ce que tu arrives à nous dire je vois une foule de billets de banque arriver? Dis encore je vois une foule de maisons arriver. Je vois une foule de réalisations arriver. Je vois une foule de partenaires arriver. Je vois une foule de collaborateurs arriver. Je vois une foule de portes qui sont en train de s'ouvrir. Dis encore, je vois une foule de témoignages arriver. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il y a quelqu'un qui veut voir une
foule de problèmes arriver dans ta direction. Mais ce matin, il t'arrivera selon ta foi à toi. Dis, je vois une foule de bénédictions arriver. Dis encore, je vois une foule de bénédictions arriver. Je vois une foule de réalisations arriver. Regarde le dernier problème que tu as eu. Dis à ce problème, je vois une foule de miracles arriver. Je vois une foule de témoignages arriver. Je vois une foule d'élévation arriver. Dis à cet adversaire, quelqu'un qui t'a refusé, qui a refusé de t'aider, qui a refusé de te soutenir, qui t'a refusé son aide. Dis à cette personne, je vois une foule de bénédictions arriver. Je vois une foule de partenaires arriver. Je vois une foule de succès arriver. Alléluia! Est-ce que tu crois que ta vie attire ces choses? Amen. Amen. Voilà la grâce de ce matin. Amen. Voilà l'onction de ce matin. Jésus-Christ dit, le Père qui est avec moi, il est avec moi aussi pour attirer les choses. Amen. Il est avec moi aussi pour faire quoi? Pour attirer quelqu'un à moi. Pour attirer quelque chose à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Amen. Il est avec moi pour que quelqu'un vienne à moi. Je parle à quelqu'un. Pour que quelque chose arrive à moi. Vous savez, chaque être humain qui vient, c'est un ensemble de possibilités qui arrivent vers vous. Vous savez ça? Amen. C'est un ensemble de réponses aussi qui arrivent. Donc quand il dit nul ne peut venir à moi si le Père l'attire, ça veut dire quoi? Certaines possibilités ne viendront pas à moi si le Père qui est en moi ne les attire. Amen. Amen. Nous entrerons tout à l'heure dans la parole de Dieu. Mais retiens cela. Tu es en train d'évoluer. Ta vie attirera quoi? Amen. Ta vie appelle quoi dans ta direction? Alléluia. Ta démarche appelle quoi dans ta direction? Tes œuvres appellent quoi dans ta direction? Tes paroles appellent quoi dans ta direction? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et ma prière, c'est que ta vie ne soit pas régionale, mais qu'au contraire, elle attire. Et qu'elle n'attire pas des problèmes, mais qu'elle attire des témoignages. Qu'elle attire la victoire vers toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vas-y. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il y a une épreuve alors qui arrive, n'est-ce pas? Aux yeux de Philippe, c'est une épreuve qui arrive. Et Jésus lui dit, où allons-nous? Avoir ce qu'il faut pour passer cette épreuve. Amen. Peut-être que quelqu'un assis ici, il y a une épreuve qui arrive dans ta direction. Où est-ce que tu trouveras les moyens pour passer cette épreuve? Amen. Et moi, je veux dire que si l'épreuve est venue, la solution viendra. Amen. Il y a des gens dans la vie attirent des problèmes. Et les problèmes viennent et la solution ne vient pas. Quelqu'un me comprend? Ta vie est une vie douloureuse. Que lorsque les douleurs viennent et les solutions des douleurs ne viennent pas. Mais quand les douleurs arrivent et que la solution des douleurs arrive, ta vie devient une vie de témoignage. Je parle à quelqu'un. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on a eu l'arrivée des problèmes. Mais on n'a pas encore eu l'arrivée des solutions. Ce matin, tu es ici pour que ce qui attire la solution vienne dans ta vie. Dis Amen. Amen. Ce qui attire les problèmes est venu. Et les problèmes sont venus. Maintenant, il faut que ce qui attire la solution arrive. Afin que la solution aussi vienne. Sinon, tu resteras dans les problèmes. Je parle à quelqu'un. David dit, quand je me retrouve dans la vallée de l'homme de la mort, ça veut dire dans les problèmes. Les problèmes sont arrivés. Je lève mes yeux vers les montagnes, espérant que quelqu'un vienne. Espérant que quelque chose arrive. Je lève mes yeux, j'attends que ceux qui me secourent viennent aussi. J'attends que la main qui doit me secourir arrive aussi. Pour que ma vie ne s'achève pas dans cette vallée de l'homme de la mort. Et je dis à quelqu'un, tu ne finiras pas dans cette vallée. Parce que ta vie attirera celui qui est sur la montagne. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si aujourd'hui tu es encore dans ces problèmes depuis 2 ans, 3 ans, c'est parce que ce qui est la solution n'est pas encore venu.
La solution existe, mais la solution n'est pas encore venue. Comment viendra-t-elle? Si il y a quelque chose avec toi qui attire la solution. Quelqu'un me comprend? Jean-Baptiste est un problème et Pasteur Cyril est une solution. J'ai fait ce qu'il faut pour que Jean-Baptiste vienne. Arrive devant. Et puis, attache-moi, attrape-moi. Les problèmes m'ont lié. N'est-ce pas? Je suis lié. Amen. Je préfère caissier me. Vous comprenez? Maintenant, ma solution existe. Elle est loin là-bas. Et caissier peut balancer la main comme ça, regardez derrière. Voilà ma solution. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais maintenant, il faut que j'appelle cette solution. Amen. Qu'elle entende et qu'elle soit attirée vers moi. Quelqu'un me comprend? Aussi longtemps que je n'arrive pas à l'attirer, je laisse mes problèmes. Quelqu'un me comprend? Et j'ai lutté jusqu'à un moment donné, je me suis fait repérer par la solution. Oh, je peux dire à quelqu'un, ta solution va te repérer. Ta solution va te repérer. Ta solution va te... Et la solution a commencé à venir petit à petit. Mon problème est en train de finir. Mon problème est en train de finir. Je dis à quelqu'un, ton problème va traiter sa cheveux. Ton problème va traiter sa cheveux. Ton problème va traiter sa cheveux. Alléluia! Alléluia! Tu as quelqu'un, ta vie attirera la solution. Dieu te bénisse, solution. La solution existe et elle attend que tu le fasses. Elle attend que tu la tires. Mais tu ne la tires pas de lui. Parce que tu n'as pas le comportement qu'il faut. Amen. La solution arrive. Quelqu'un va te délivrer. Quelqu'un va te libérer. Quelqu'un va te bénir. Quelqu'un va te sortir de cette affaire. Il y a une opportunité qui va te libérer de cette affaire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La Bible de Isaïe 60, au moment où les ténèbres te couvrent, prends une position qui favorise l'arrivée de la lumière. La Bible dit lève-toi, car ta lumière fait quoi? Il ne faut pas prendre une position qui va faire que tu vas rater la lumière. Lève-toi alors que tu es dans les ténèbres. Normalement, les ténèbres sont là pour que tu t'assèdes, pour que tu te couches, n'est-ce pas? Pour que tu tombes, pour que tu pleures. Mais la Bible dit, fais attention. Tu as attiré les problèmes. Tu as attiré les ténèbres. Il est l'heure d'attirer la lumière. Et la lumière ne peut pas être attirée par quelqu'un qui est couché. La lumière ne peut pas être attirée par quelqu'un qui est tombé. Par quelqu'un qui ne se lève pas. La Bible dit, lève-toi. Pourtant, il n'y a rien qui te pousse à te lever. Il n'y a rien qui t'aide à te lever. Parce que tout ce qui est là est quoi? Est ténèbre. Tout ce qui est là est quoi? Est problème. Quand quelqu'un te dit lève-toi, tu as envie de lui dire comment? C'est pas ça? Dis à quelqu'un lève-toi. Dis à quelqu'un lève-toi. Dis à quelqu'un lève-toi. On ne dit pas à la personne comment, on dit débrouille-toi pour te lever. Ce qui doit t'aider à te lever n'est pas encore arrivé. Mais la Bible dit parce que tu sais que ça arrive, lève-toi déjà. Ton ennemi te voit te lever, il dit mais lui là, qu'est-ce qu'il fabrique? Il est dans les ténèbres et c'est lui qui se lève. Il se lève et dit quoi? On se lève pour danser. On se lève pour sauter. On se lève pour crier. On se lève pour célébrer. On se lève pour bénir Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un dans les problèmes, on s'attend à ce que tu pleures, mais la Bible dit lève-toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et la Bible dit sois comme un éclair. Ta lumière arrive. Et la gloire, pas la honte, parce que la honte est déjà venue, mais la gloire se lève sur toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un, relève-toi. Dis-moi encore, relève-toi. Dis-moi encore, relève-toi. Dis-moi, positionne-toi. Et ta vie attirera la gloire. Ta vie attirera la gloire. Ta vie attirera l'honneur. Je veux dire à quelqu'un qui est aujourd'hui enchaîné dans les ténèbres.
ce que tu veux. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce que tu es, qui est venu couvrir ta vie de honte, qui est venu couvrir ta vie d'opprobre, qui est venu couvrir ta vie d'humiliation. Mais celui qui te connaît dit, au milieu de cette œuvre, lève-toi quand même. Sens-toi digne de te lever. Parce que ce qui te mérite est en train de venir. Ce qui te mérite est en train de venir. Ce à quoi tu ressembles est en train de venir. La gloire est en train de venir. L'honneur est en train de venir. La célébration est en train de venir. La victoire est en train de venir. Ce qui ne te ressemble pas s'est attaché à toi. Ce qui ne va pas avec toi est déjà venu vers toi. Ce que tu n'as pas appelé est venu vers toi. Ce que tu ne voulais pas voir est venu vers toi. Quand tu t'es levé, c'était pour attirer la gloire. Mais les ténèbres se sont précipitées. La honte s'est précipitée. L'échec s'est précipité. Mais la vie dit ne tombe pas, ne t'éteins pas, ne te couche pas. Continue à te tenir debout. Parce que ce qui est en train de venir est ce que tu as recherché. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, attire la gloire. Dieu est en train de te donner quelque chose. Ce n'est pas un enfant, mais c'est un canal pour attirer quelque chose de ta direction. Un canal pour attirer quelque chose dans ta direction. La mère de Moïse avait compris ça. Que ce qui est dans ma main, c'est la délivrance de tout le peuple qui est en train de venir comme ça. Quelqu'un me comprend? Parce qu'elle a su comment manager cette bénédiction. Ce que cette bénédiction devait attirer est venu. Quand tu ne sais pas manager ce que Dieu te donne, ce que cette chose était censée attirer ne vient pas. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Dieu te donne quelque chose. Et il attend à ce que tu manages ça d'une manière. Tu utilises ça d'une manière. Tu entretiens ça d'une manière. Quand tu ne sais pas faire, ça attire des choses. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu qui a attiré vers toi. Je parle à quelqu'un. La belle femme qui ne sait pas manager sa beauté devient prostituée. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Quand il la rendait belle, il ne voyait pas la prostitution. Mais il voyait autre chose. Il voyait la gloire. Mais comme il n'a pas su manager son affaire, c'est devenu prostitution. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oh, dis à quelqu'un, attire la gloire. L'enfant est dans votre main. Comment vous allez le... Quelqu'un va le mettre dans les ténèbres, dans les problèmes. Quelqu'un d'autre saura présenter l'enfant, exposer l'enfant vers la gloire. Au bout de quelque temps, une grande délivrance arrivera. Ça paraît un bébé, rien du tout. Mais où est-ce que tu vas poser, mettre cet enfant? Amen. Amen. Voyant venir à lui une grande... Il dit à Philippe, où achèterons-nous? Quoi? Des pains. Pour que ces gens qui arrivent aient à manger. En d'autres termes, pour que cette affaire qui vient ne soit pas une honte dans nos mains. Je parle à quelqu'un. Que cette bénédiction qui arrive ne nous échappe pas. Pour que cette gloire qui arrive ne nous échappe pas. Ah, mais il nous faut faire quoi? Trouver quoi? Des pains. Il y a une bénédiction dans votre main. Il y a une gloire qui arrive. Où achèteras-tu ce qu'il faut acheter pour que cette gloire ne t'échappe pas? Pour que ce que Dieu a prévu ne t'échappe pas. Regarde la réponse de Philippe. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Voici leur réponse. Amen. Disciple dit amateur. Amateur en termes de gloire. Des gens qui sont en train d'apprendre, n'est-ce pas? Mais ce sont des amateurs. Or, ma prière, c'est qu'en tant que parents, vous ne soyez pas des amateurs. Il y a des papas qui sont des amateurs en termes d'éducation. Voilà
fois, leurs enfants deviennent bizarres. Ils ont eu l'enfant, mais ils sont encore des amateurs. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui sont des amateurs en termes de mariage. Tu as un homme, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce qu'on appelle un homme. Ça va devenir un problème dans ta main. Tu as une femme, et tu ne sais pas ce qu'on appelle une femme. Elle va devenir vipère dans ta main. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un est un amateur en matière d'argent. L'argent est tombé dans ta main, mais tu es un amateur. Ça va devenir ta honte de demain. On dira quoi? Il a eu l'argent. Lui là, il est bête. S'il n'avait pas eu l'argent, on ne l'aurait jamais insulté. Mais l'argent qu'il a eu a attiré quoi? La honte de demain. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, es-tu un disciple? Ou bien un maître dans l'affaire? Vous voyez que dans 3 catégories de personnes, il y a la foule, il y a les disciples et puis il y a le maître dans l'affaire. Ma prière, c'est comme Dieu, tu sois un maître dans l'affaire. Capitaine, sois un capitaine dans l'affaire. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Touche ton voisin, bien ta voisine, dis, es-tu une amatrice ou bien tu maîtrises l'affaire? Regardez un homme qui veut te marier, dis-lui, si elle te donne mon cœur, tu es un amateur. Ah, les gens n'arrivent pas à parler à leur Alléluia. Alléluia. La foule arrive. Foule de bénédiction. La foule arrive. Oh, l'enfant va vous attirer une foule de choses. La preuve, c'est à cause de l'enfant, tu es assis dans mes fauteuils aujourd'hui. C'est pas ça. C'est l'enfant là. Sinon, c'est pas toi seul. Mais tu ne connais pas. Amen. C'est pas l'enfant là. C'est pas à cause de l'enfant on a dit son nom ici. Dis l'enfant. Il n'a même pas encore grandi. Tu es déjà dans le fauteuil de 14. Tu as l'honneur comme ça aujourd'hui. C'est pas ça. Putain, il est bébé. Il n'a même pas encore démarré sa vie. Et si tu sais manager cette affaire, tu ne sortiras pas de Louis 14. Je te vois en train d'aller vers la gloire, en train d'aller vers la bénédiction. Mais si tu ne sais pas manager, de Louis 14, tu vas passer derrière. Je parle à quelqu'un. Accroche-toi à ton Louis 14, dis jamais. Je ne reculerai pas dans cette affaire. Amen. Les disciples, les amateurs, les apprentis, en termes de gloire, ont répondu. Ah, même si on a 200 deniers de pain, on ne peut rien faire. Il y a un qui a dit, on a 5 pains, 2 poissons ici. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Rien du tout. Amen. Si tu estimes que tu n'as rien pour éduquer cet enfant, tu vas rater la gloire que Dieu te donne. Je parle à quelqu'un. La destinée dont Dieu parle est une destinée de gloire. Chaque enfant est une gloire qui rentre dans une maison. C'est parce qu'il y a des André dans la maison que les enfants là restent, leur destinée reste affamée. André soulève 5 pains, 2 poissons. Il nourrit une petite partie de ta destinée. Une petite partie de ta destinée. Et puis le reste, il abandonne. Philippe, il regarde ce qu'il a, il nourrit un peu. Il reste le reste. Tes parents souvent ont nourri une petite partie de ton histoire. Ils avaient plus à faire. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont raisonné comme André, ils ont raisonné comme Philippe. Puis ils ont abandonné le reste. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y avait en ce personnage de Moïse un roi caché. Mais c'est des esclaves qui le tiennent dans les mains. La mère a regardé la beauté de l'enfant. Elle dit, l'enfant là, ce visage que je vois, ce n'est pas le visage des esclaves. Quand je regarde en Israël, ceux qui ont eu ce genre de visage ont toujours été attirés vers la gloire. Cet enfant est un enfant de gloire. Mais il a plu à Dieu de mettre cette gloire dans ma main, à moi qui suis une petite esclave. Dieu est tellement bon que quels que soient les parents qui se présentent, il accepte de donner des enfants. Mais c'est des gloires. Je parle à quelqu'un. Dis c'est des gloires. Répète encore, dis c'est des gloires. Qui? Parce qu'il est bon. Mais il peut mettre quelque chose que tu peux mal regarder. Et
Elle a vu qu'il était bon. Et elle a estimé sa valeur. Elle dit, ce que je vois là, ce n'est pas fait pour rester ici. Oh, je ne sais pas ce que tu as vu sur ton enfant. Je ne sais pas ce que tu as vu sur l'enfant. Amen. D'autres font des formalités. Non, prénom, extrait de naissance, certificat de nationalité, jugement, là, école, nourriture, GABA, HFR, cerveau. Formalité. André et son frère s'apprêtaient à faire des formalités. Non, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait ce qu'on peut faire, on laisse comme ça. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, sors des formalités? Je peux te dire de sortir des formalités. Ta vie, ta destinée n'appartient pas à ces registres. Les gens n'ont fait que faire des formalités vis-à-vis de toi. Mais personne n'a essayé de pousser ta vie vers ta destinée. Quelqu'un est venu des cieux. On lui dit le salaire du péché, c'est la mort. Formalité. Il est mort, il a péché, enregistrez-le. Il est mort. C'est pas ça. Il n'y a qu'une formalité. Elle a volé, enregistré. Elle est morte. Ça, c'est tous les formats. Mais il y a un qui est venu. Il a volé. Attendez, je vais réexaminer le truc. Elle dit, mais c'est déjà conclu. C'est paye de poisson, c'est déjà conclu. On conclut là. 5 000 euros, nous, on n'a même pas 200 deniers. Donnez la conclusion. Il dit jamais. Il y a quelqu'un jamais. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que là où ton dossier a été mal fermé, ce matin, ce dossier sera réouvert au nom de Jésus de Nazareth, afin que la gloire de Dieu visite ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Il y a trop de dossiers qu'on a mal fermés. C'est les amateurs qui ont fermé. Les amateurs. Qui ne reconnaissent pas ton espèce. Ils ne savent pas que toi aussi tu fais partie de la gloire. Comme ils ne maîtrisent pas l'affaire, ils ont jeté le dossier. Fais comme ça. Je ramasse mon dossier au nom de Jésus. Et je m'en vais remettre mon dossier à un vrai maître de l'affaire. Je parle à quelqu'un. Qui savait que Ruth pouvait enfanter David? Qui savait ça? Regarde, on va dire, quand tu me regardes, est-ce que tu sais que la royauté est dans mon ventre? Qui savait? Qui savait? Personne. Ton voisin te regarde façon. Parce qu'il ne voit rien en toi. Naomi ne voyait pas ce qu'elle allait faire avec Ruth. Elle voyait des soucis. Elle dit, ah, vous allez encore augmenter mes problèmes. Déjà, c'est des problèmes. Parce que je m'en vais à vivre. Et vous aussi, vous allez vous ajouter encore pour augmenter mes soucis et me donner une serre. Je vais penser à moi, réfléchir encore à ce que vous êtes. Elle dit, pardon. Il y a quelqu'un qui veut se débarrasser de toi. Parce qu'il a besoin de te voir un problème. C'est pas ça? Il y a quelqu'un qui m'a mal regardé. Tu m'as pas bien vu. Ruth a regardé sa maman. Elle dit, maman, un ou deux. La personne qui a problème, c'est toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Elle dit, un ou deux. La personne qui a des problèmes, c'est toi. Sinon, moi, ça va chez moi. Je sens encore la grâce possible. Mais toi, quand je regarde, sans ce que j'ai, tu n'es plus rien. Il y a quelqu'un qui dépend de toi, mais qui ne sait pas, et qui est en train de se foutre de ta vie. Mais Dieu va renverser bientôt les choses. Il va renverser bientôt les choses. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Elle regarde Ruth, c'est du problème. Orpa s'est vu un problème. Elle est partie. Ruth dit à sa maman, allons. Elle dit, où tu vas mourir? Je vais mourir. Là où tu seras enterré, je serai enterré là. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Allons-y. Amen. Elle dit, quand les deux arrivèrent,
en terre d'Israël. Ruth dit à sa mère, je vais aller me promener, un peu glaner dans le pays. Je vais voir si ce que tu as dit de moi est vrai, ou si je peux encore trouver la grâce. Je parle avec elle. Elle est en train de rendre faux le décret de sa mère. La Bible dit, sa mère lui a dit, va, ne croyant pas en quelque chose, parce que tu es moabite, et ton histoire qu'on t'a donnée, Hébreu, il est mort. Tu as quelle histoire? Et Ruth est partie. Et elle a glané. Et elle a glané. Et elle a glané. Et finalement, elle a glané Boz. Celui que même Naomi n'a pas réussi à trouver dans la famille. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Naomi a trouvé Elimelech. Mais il y avait le meilleur, le grand frère d'Elimelech qui s'appelle Boz. La vraie bénédiction de cette famille s'appelle Boz. Elimelech là, ça apparaît puis ça disparaît. Lui et ses enfants disparaissent. Mais le vrai, ce qui se trouve la royauté cachée dans cette famille, c'est Boz. Et Naomi, quand Ruth est revenue à la maison avec quelques épis, quand Naomi regarde, elle dit, ah, oh, tu as eu tout ça. Parce que le genre d'épis que tu as, la quantité, me fait comprendre que celui chez qui tu as glané, il doit en avoir beaucoup. Tu sais, quand tu ramasses les restes des gens, si celui dont tu ramasses les restes n'est rien, tu auras 10 francs 25. Mais il y a des gens, quand ils te donnent des pourboires, c'est en 5 000, 10 000, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand tu vas au restaurant, tu vois souvent, il y a des gens, ils mangent, et puis ils font les calculs. Et il reste 100 francs chez vous. C'est pas ça. Il y a un autre groupe qui dit, garde la monnaie, mais c'est 25. Ça rend tous les choses, il y a 15 francs. Il dit, garde la monnaie. Quand tu calcules, tu vas te dire, propre partie. Amen. Et il y a un autre groupe qui finissent et qui te donne de quoi, oh God, régler ta vie pour un mois. Tu vois, quand ce genre de clients rentrent au restaurant, les jeunes filles ou les garçons, ça trouble là-bas. Et voici un bon client qui est arrivé. Lui, là, quand il va finir de manger votre nourriture, vous allez avoir à manger aussi. Mais les clients qui mangent les os jusqu'à... Le plat est nettoyé. Comme ça, tu vas faire quoi lui? Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi tu peux t'asseoir dans un restaurant, tu vois les gens ne viennent pas vite. Tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi depuis là tu es assis là, depuis là tu te plains. Mais ici là, je viens d'arriver, ça fait 10 minutes. Mon frère, même si tu vas, c'est la même chose pour nous qui te servons. C'est le patron seulement qui a quelque chose sur toi. Sinon, nous on te sert, on n'a rien. Dis amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. La quantité que Naomi a dû voir a interpellé son attention. Quoi? Tu as glané et on t'a laissé tout ça. Où tu es parti, ma fille? J'ai rencontré un monsieur. Il s'appelle Boz. Naomi dit, viens. Tu ne m'intéressais pas, mais maintenant, tu commences à devenir intéressant. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui ne te considère pas. Il y a quelqu'un qui dit tu ne vaux rien. Il y a quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi. Mais bientôt, ce que tu vas attirer va réorienter les regards de cette personne. Va repositionner les choses de ta vie. Dis amen. Dis amen. On ne la considérait pas. Mais elle s'est considérée elle-même. Elle s'est mise en valeur. Et quelqu'un qui ne s'intéressait pas à elle, lui dit maintenant viens. Je vais te donner mes meilleurs conseils. Ce n'est pas la même Ruth. Ce n'est pas la même Naomi. Regarde Naomi à côté de toi, dit je te donne rendez-vous bientôt. Touche ton voisin comme Naomi, dit je te donne rendez-vous bientôt. Dis, je te donne rendez-vous bientôt. Moi que tu méprises, je vais devenir le centre de ton attention. Je vais attirer tes regards vers moi. Ah, voici Naomi maintenant qui appelle Ruth. Lave-toi, ma fille. Hey, je suis devenue ta fille aujourd'hui. Regarde, viens te pommader. Regarde la dernière pommade. Vous m'avez ça là-dessus. Après une pommade là. Elle commence à mettre des pommades sur elle, à l'habiller, à considérer son retour. Elle intercède pour elle. Va, ma fille.
t'a méprisé hier, on t'a pas considéré hier, mais la grâce va parler dans ta vie. La grâce de Dieu va parler dans ta vie. La grâce va parler dans ta vie. Elle n'a pas le langage de Naomi. La grâce a un autre langage. Les hommes de grâce ont un autre langage. La même rue que Naomi a vu qu'elle n'a pas considéré. Quand Boaz l'a vu, Boaz dit, à qui est cette fille? À qui est cette fille? On dit à Naomi. Il dit, mais nous, on a entendu des choses sur cette fille. Souvent, tu sais, les gens même à qui tu fais ton bien ne savent pas ce que tu leur fais. C'est quelqu'un qui est à côté, qui regarde ce que tu fais, qui t'apprécie. Donc ne regarde pas celui à qui tu fais pour arrêter. Parce que pendant que tu fais, tu es en train d'attirer quelque chose. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu comprends? Je suis en train de bénir. Comment tu t'appelles? Guillaume. Vous ne connaissez pas son nom? Je suis en train de bénir Guillaume. Lui peut-être, c'est un faux type. Il ne s'intéresse pas à ce que je fais. Mais pendant que je fais, il y avait une somme qui regarde. Et qui lui était un homme de grâce. Un homme qui s'est levé les yeux. Et qui sait comprendre les choses aujourd'hui et demain. C'est comme Boaz. Boaz dit à Ruth, mais nous on a entendu ce que tu as fait dans la vie de Naomi. Avec ce que tu es à présent, tu as pu faire tout ça. Mais j'imagine, si on te donne un peu de capacité, ce que tu vas faire, là où tu n'es rien, tu n'as rien, regarde déjà le réconfort que tu peux apporter à quelqu'un. Mais si on te donne les moyens, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mérites pas d'être pauvre. Sa vie est en train d'attirer la richesse vers toi. Ce que tu es en train de faire va attirer la grâce vers toi, va attirer la richesse vers toi. C'est ce qu'elle était déjà qui a déclenché le reste. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie attirera quelque chose. Dis, j'attirerai quelque chose. Dis encore, j'attirerai quelque chose. Elle n'était rien. Mais quelqu'un l'observait. Je dis à une personne, la richesse te regarde. Et veut venir vers toi. La gloire te regarde. Et veut venir vers toi. Mais elle examine dans ta démarche. Elle récupère des témoignages. Même si tu es en expérimentation chez Naomi, c'est chez Boaz que tu as retrouvé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ne prends pas ta terre d'expérimentation pour ta terre définitive. Ce que tu es en train de faire, c'est passager. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Je parle à quelqu'un. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Quelqu'un m'a compris? Dis à quelqu'un, ta vie a dit quoi? Vas-y, termine maintenant le texte. Verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. C'est pas le même endroit. C'est pas la même 5 pains de poisson. C'est pas ça? Est-ce que ça n'a pas donné un autre résultat? Je parle à quelqu'un. Entre les mains de qui? Entre les mains de qui? Amen. Dans les mains d'André, ça ne donne rien. Dans les mains de Philippe, ça ne donne rien. Mais dans les mains du maître, la chose a donné au point de ramasser 12 paniers pleins. Je parle à quelqu'un. Cet enfant est dans vos mains. Cet enfant est dans vos mains. Je prie que vous n'ayez pas l'attitude dans les comportements des filles. L'enfant est en train d'aspirer. Il y a un petit enfant, un petit garçon qui a 5 pains de poisson. Il sait que c'est suffisant. Il cherche quelqu'un chez qui il va tomber. Si ce n'était pas dans les mains de Jésus-Christ, on n'aurait jamais su qu'il y a un petit garçon ici. C'est pas ça? L'enfant est venu. Voici sa valeur. 5 pains de poisson. Quand André l'a vu, André dit, c'est quoi ça? Si ce n'était pas à cause de Jésus-Christ, cet enfant, on n'aurait pas parlé de lui.
On n'aurait pas considéré sa personne. Alors qu'il avait entre ses mains ce qu'il fallait. L'enfant qui est dans ta main a ce qu'il faut. Elle a ce qu'il faut. Et quelqu'un l'a mal regardé. Mais quand Jésus-Christ a dit, apportez-moi les mêmes choses que je vois, ce qu'on peut faire avec, il leva les yeux au ciel pour savoir quelle est la vraie pensée de Dieu pour ces 5 pains et 2 poissons. Pour voir quelles sont les possibilités de Dieu qu'on peut accomplir avec ces 5 pains et ces 2 poissons. La Bible dit on a ramassé 12 paniers pleins. Amen. Est-ce que tu sais que ta vie peut remplir plus de 12 paniers jusqu'au débordement? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce que tu vas faire, les restes pourront nourrir encore des gens. Dis à quelqu'un, les restes. Oh, ma prière, c'est que cet enfant tombe bien. Amen. Si hier vous étiez amateur, à partir d'aujourd'hui, que Dieu vous donne un esprit de maître qui peut comprendre, qui peut percevoir et qui peut élever quelque chose. Alléluia. Alléluia. L'enfant n'est rien dans ta main. Rien. C'est un bébé, la peau, on dit pas dehors. Il dérange, il crie. C'est pas ça. Il pleure et c'est fini. Mais il a tout ce qu'il faut pour que demain votre famille soit réussie. Il a tout ce qu'il faut. Amen. Ne minimisez pas ces 5 pains et 2 poissons que Dieu est en train de vous donner. C'est votre victoire qui est là. Dis Amen. Amen. Ça, c'est mon conseil au Père. La gloire peut venir dans ta direction. En venant, elle se présente comme 5 pains et 2 poissons. Elle se